Le projet de renouvellement urbain du quartier Bernon entre dans sa 6e année active avec pour objectif la transformation complète de l'espace urbain et du cadre de vie. Déménagement, démolition de bâtiments, création de nouveaux équipements. Toutes ces modifications sont parfois difficiles à vivre au quotidien. Ces bouleversements sont désormais ancrés chez les habitants du quartier, avec cependant une certaine impatience de voir enfin la fin des travaux. Ça a bien changé. Oui, vous y alliez Oui, je passe souvent, je vais souvent au marché, c'est pas mal. Alors déjà, ça va déjà mieux à circuler quand même, à pied, parce qu'avec les travaux, c'était vraiment la gadou. Et puis, je me suis aperçue en me promenant avec le chien qu'ils ont remis des poubelles dehors. Ça, c'est vraiment bien, pourvu que ça reste comme ça. Oh oui, j'ai fait le tour de tout. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dis, c'est bien situé, c'est bien refait et tout, quoi. Plus accueillant? Oui. Et puis, amélioration, les petits arbres qu'ils nous ont remis. C'est vrai que c'est beau quand même. Et puis, bon, puis on n'a plus de bruit. Plus trop de bruit. Que c'est bien, mais voilà quoi. J'aimerais voir un petit peu plus que ça évolue, on va dire. Que ça se termine peut-être? Ouais, bah oui, parce que là, c'est assez long, quoi. Ça fait long? Ouais. Je trouve que c'est long, oui. C'est vrai qu'ils ont pris leur temps quand même, mais ce sera peut-être mieux fait. Ce sera mieux maintenant? Oui. L'ampleur des travaux et les modifications importantes qu'ils impliquent ne peuvent se faire sans une concertation réelle avec les habitants. En effet, un tel bouleversement permanent du cadre de vie ne s'impose pas et doit se faire avec l'accord de la population. L'ensemble des services concernés sont alors mobilisés pour établir des liens réels lors de rencontres informelles sur le terrain ou bien lors de réunions publiques ouvertes à tous en présence des décideurs et responsables des travaux. C'est un contact permanent qui doit être établi. On a des contacts réguliers parce qu'on a nos bureaux au sein de la mairie de quartier, donc au cœur de Bernon. Donc on est forcément amené à croiser les gens puisqu'on est souvent aussi sur le terrain, sur les chantiers, etc. Après, les interrogations des habitants, elles portent aussi sur les aspects pratiques des chantiers, sur la durée, c'est plutôt lié aux nuisances aussi que les chantiers entraînent, à des modifications d'habitude, par exemple sur la modification d'itinéraires dans des transports collectifs. Voilà, c'est des questions aussi liées à la pratique du quartier, à la pratique quotidienne du quartier. En complément des rencontres quotidiennes établies par les services, les réunions d'information publique permettent la rencontre directe entre les habitants, les décideurs et les acteurs du projet ORU. C'est difficile tous ces travaux-là et on ne comprend pas bien ce que les gens y font. Si on ne sait pas ce à quoi ils sont censés arriver au final, on ne va carrément pas comprendre ce qu'ils font et c'est plus difficile d'accepter les travaux quand on ne comprend pas. C'est enrichissant d'avoir des gens qui participent et qui donnent leurs avis. Et puis il y a beaucoup plus d'idées dans 10, 15, 20 têtes que dans une seule. Bon, on ne détient pas, personne ne détient la vérité. Il y a un point important, c'est la concertation des habitants. Là, on dépasse le champ d'information. C'est-à-dire que clairement, on va à leur rencontre, on recueille leur avis. Le but étant de capitaliser leur vécu, leur expérience sur le quartier, pour être en mesure de dessiner des projets qui soient en cohérence avec les usages. C'est vrai que rien ne vaut d'aller au contact des gens, voilà, dans le cadre du marché. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on aménage quand on met en place des petits stands. En fait, personnellement, moi, on va dire entre guillemets, j'aime pas. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui est important pour moi, hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, dans les apparts, qui est le plus important. Là, il n'y a pas encore eu d'amélioration, on va dire, dans les appartements, que normalement, ils devraient essayer d'améliorer, en fait, les appartements au départ, et puis après, de voir ça au fil du temps, les travaux à l'extérieur, quoi. Parce que c'est les habitants qui sont le plus importants, on va dire, en gros, quoi. C'est vrai que ce qui compte vraiment pour les habitants, c'est leur logement, avant tout.
Tout ce qui est travaux sur les communs, ça leur parle moins. Néanmoins, on leur explique que c'est important aussi pour eux qu'on travaille l'enveloppe du bâtiment, parce que ça permet d'avoir des bâtiments plus performants, moins énergivores. Mais c'est vrai que, et c'est normal, pour eux, l'important c'est le confort dans le logement d'abord, avant tout. C'est un chantier très social. On arrive chez les gens, on impose des travaux aux gens. C'est comme tout. Les gens, moi le premier, le changement, c'est pas une chose qu'on a l'habitude. Donc voilà, arriver avec nos gros sabots et débarquer et tout changer. Voilà, faut se mettre aussi un peu à la place des gens. Parallèlement aux aménagements sur les appartements individuels, de nombreux travaux sur l'espace public se sont poursuivis. La réfection de l'avenue Middelkerk a débuté courant mars. Il s'agissait de refaire la chaussée, tout en élargissant les trottoirs afin de faciliter la circulation piétonne. Ces travaux se sont déroulés sur plusieurs mois. La réfection de l'artère principale de Bernon s'accompagne d'un certain nombre d'aménagements et d'accessibilité des services existants et la création tant attendue par les habitants du futur centre commercial. Je pense que c'est une bonne chose. Déjà que ce sera plus grand, et puis pour ceux-là qui n'ont pas de véhicule déjà. C'est bien, ça va être bien pour les habitants parce qu'il faut prendre toujours le bus pour aller faire une autre course. Il va y avoir plusieurs magasins, c'est bien, très bien. C'est pas vraiment représentatif. Sinon, on a la colorimétrie du centre commercial. Voilà. Le conseil. Vous avez vu que l'État et la ville s'entendent parfaitement pour la truelle. Le centre commercial a été construit en 1971 et il est d'une conception qui ne permet plus aujourd'hui de travailler convenablement et d'accueillir décemment les clients, sans compter bien entendu les clients du quartier, mais également les clients de passage qui jouent un rôle important dans le chiffre d'affaires des différents commerces. Félicitations à l'ensemble des acteurs de ce projet et puis bon courage pour ceux qui vont subir encore la suite des travaux, je pense notamment aux commerçants que ça doit perturber un petit peu. Et puis je souhaite à tous et notamment aux habitants de continuer à bien vivre dans ce quartier. Sur une surface de 1000 m², le futur centre proposera une supérette et 6 locaux commerciaux. 4 commerces et services publics de l'actuel centre commercial y seront transférés et le bâtiment répondra à la norme BBC, bâtiment basse consommation. Il sera particulièrement économe en énergie grâce à toute une série d'équipements. Isolation renforcée, toiture végétalisée, pompe à chaleur, éclairage à LED. Le centre bénéficie aussi d'une protection thermique naturelle en étant bâti à flanc de coteaux. Cependant, c'est bien les commerces qui seront implantés qui interrogent les habitants. Les commerçants, déjà, ce sera déjà un peu plus grand et mieux disposé. On avait reçu des affiches en précisant qu'il y aurait eu, on va dire, un 8-8, on va dire ça, oui, une petite supérette. Il y aurait quoi ils ont dit le café, la poste, la pharmacie, la boulangerie, un coiffeur. Et puis je ne sais pas quoi d'autre, je sais qu'il y a la boucherie aussi. Donc on va voir après à la suite comment ça va se passer. Est-ce que ça sera réellement ce qu'ils ont dit, quoi. L'opération de renouvellement urbain ne consiste pas seulement à abattre des immeubles et à embellir le cadre de vie. L'ampleur des travaux permet également de traiter la question sociale en permettant à des habitants du quartier de travailler sur les chantiers existants. Une charte d'insertion a notamment été signée entre l'État, la ville d'Épernay et les différents prestataires. Alors concrètement, dans le cadre de renouvellement urbain, je dirais quand un territoire a conventionné avec l'État, dans le cadre d'une convention en rue, il y a une obligation de mettre en place une charte locale d'insertion. Alors qu'est-ce qu'une charte locale d'insertion? C'est concrètement les différentes entreprises qui vont réaliser les travaux sur le quartier ciblé doivent réaliser 5% de leurs heures en insertion.
Donc concrètement, en embauchant, en prenant directement des personnes issues des quartiers prioritaires. Et donc pour l'opération, Bec a pris également l'engagement de créer un nouveau poste, juste pour l'opération, qui n'est pas des moindres, donc qui est le poste de chargé des locataires. Alors c'est quelque chose qui maintenant, depuis un certain nombre d'années, hein, le dispositif fonctionne depuis le début des travaux, hein, donc les démolitions en 2007. Les entreprises sont quand même maintenant bien, je dirais, bien habituées au dispositif. Hein, ils interpellent, ils travaillent en binôme complètement avec les structures d'insertion par l'activité économique et les retours sont plutôt positifs. Au départ, il y avait un petit peu d'appréhension, ils ne connaissaient pas forcément le dispositif. Maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Le club de prévention d'Épernay est notamment l'un des partenaires qui intervient auprès des entreprises en permettant à certains habitants d'intégrer leur structure d'insertion, le chantier éducatif. Là, le chantier éducatif donc, intervient directement dans les quartiers donc, pour refaire par exemple des cages d'escalier en collaboration donc, avec le toit champenois. Donc des jeunes qui n'ont pas encore de projet professionnel clair viennent en moyenne 2-3 mois sur le chantier éducatif et travaillent, par exemple, voilà, on a différents partenaires dont le toit champenois qui nous font participer activement au réaménagement donc, du quartier. Comme quoi c'est possible et nous on est toujours très ravis de voir que ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste le temps du chantier et que derrière ça débouche sur une embauche durable. Donc par rapport au public hein, concerné par le dispositif, aujourd'hui quasiment 90 personnes différentes hein, sont passées dans le cadre de l'insertion, embauchées ou pris en intérim par une bonne vingtaine d'entreprises différentes. Hein. Globalement, toutes les entreprises réalisent les 5%, voire même au-delà. Hein. On a des entreprises qui gardent les personnes, qui les postent sur d'autres chantiers, qui ne sont pas forcément sur Épernay ou sur les quartiers. Donc il y a quand même du bénéfique. En 2010, l'opération de renouvellement urbain avait vu la livraison du parc urbain et de la médiathèque Daniel Rondeau, dernier gros équipement du quartier Bernon. Cette année, les opérations sont plus axées sur les voies de circulation. L'avenue Middelkerk ayant été achevée, le marché a pu retrouver sa place au cœur du quartier, réjouissant les habitants. Ça fait une belle place pour faire le marché. Hein. C'est mieux qu'avant ? C'est mieux qu'avant, non. Si, c'est bien, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'installateurs qui viennent le mercredi. De stand, c'est ça ? De stand, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais, ça va parce qu'il y a un parc pour les enfants. Donc si par exemple, nous, on a nos enfants avec nous, ben, on sait qu'ils vont au parc. À côté, non ? Ouais, c'est juste à côté, quoi. C'est bien, ils ont de l'espace. Oui. Après, c'est d'attirer le plus de commerçants, quoi. Autre aménagement important débuté en 2012, la future rue des Coteaux reliera l'avenue Middelkerk à l'avenue de Champagne via la rue de Lorraine. Ça sera peut-être bien, mais moi j'ai l'impression que la route qui mènera ici, qu'elle est vraiment raide. Oh, et ça va être... la descente, elle va être raide, hein, celle-là. Hein. Là, je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être... je sais pas comment ils vont faire. Hein. J'ai vu ça la dernière fois quand je suis passée en voiture. Je sais pas comment ça va se passer, bon, la descente, d'accord, mais pour monter. Donc, est-ce que ça va se passer comment? Est-ce que c'est une double sens ou... Ça fait peur quand même, hein. Ça part vraiment en pente, quoi. Je pense que c'est bien. Mais la descente trop... Trop abrupte. Ouais. Pourquoi, je pense que l'hiver, il va y avoir beaucoup d'accidents. Elle aurait dû être faite, mais moins sec. Le rond-point, ça va, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y aura peut-être moins de, on va dire, s'il y a eu des accidents, il y aurait moins d'accidents peut-être. Réalisé depuis des années sur Épernay, le tri sélectif n'avait jamais pu être mis en place sur le quartier Bernon.
Cette mesure sera effective enfin en 2013. Pour préparer les habitants à ce nouveau fonctionnement, des équipements se mettent en place et de nombreuses sensibilisations ont été réalisées lors de manifestations festives. Ça là, tu le mets dans quelle poubelle? Réfléchis bien. Hein. Non, pas réfléchir, c'est un réflexe. Hein. Oh, mais attends, si elle a jamais fait. On lui a jamais réfléchi. Donc, elle a dit la poubelle jaune. Nathalie, elle a dit la poubelle jaune. Pourquoi t'as dit la poubelle jaune? Parce que pour toi, c'est quoi ça? C'est du plastique. Et ce n'est pas recyclable. C'est pas recyclable, tu vois. Le tri sélectif qu'on a retravaillé au vu de ce que nous avaient dit les habitants qui étaient présents. Et il y a cette concertation, elle se poursuit donc tout au long de la phase de conception du projet. Normalement, on est concerné à partir du mois de février, d'après ce qu'on sait. Mais là, le bâtiment qui est en bas, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, Claude. Est-ce que vous êtes bien informé? On a reçu des papiers là pour nous expliquer un petit peu, mais pour le moment, pas de trop. Hein. Ouais. C'est bien parce que nous, on le fait déjà à Bernon Village, on le fait, on trie déjà nous. On a nos poubelles à la corde et il faut trier. Hein. Et là, pour le quartier... C'est bien aussi. C'est bien. Je sais que je suis allée un peu dans les autres pays étrangers et j'ai vu, c'est comme ça que ça se passe. Partout, c'est comme ça, hein, et c'est plus propre. Hein. Puis bon, ça fait assez longtemps que ça se fait en vérité. Donc, on va dire, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est vraiment en retard, quoi. Très en retard. Normalement, elle devait se faire depuis longtemps, quoi. Donc après, c'est sûr que ça va être dur au début, mais c'est une habitude vite à prendre. C'est contraignant? Oh non, nous, ça fait des années qu'on l'a déjà, donc après, c'est tout de suite bien surveillé. 2013 sera une année qui permettra de terminer les gros travaux et de continuer à améliorer ce qui a été réalisé. Seule conclusion, il faut espérer que les gens ils puissent respecter tout ce qu'il y aura de fait. C'est ça qu'il y aura. Ça va augmenter, tout va augmenter, j'ai l'impression. Ça fait peur. Pourquoi? Il y a les travaux, donc j'ai l'impression que le loyer, ça va monter. C'est normal parce qu'il y a des travaux, mais bon, là, j'ai l'impression que ça va être le double, quoi. Ça fait peur, quoi. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est les commerces, déjà. Et puis les jardins qu'ils ont fait pour les enfants. Que ça soit plus propre, ouais. Ça change, quoi. Puis qu'il y a plus de lumière, on va dire. De la couleur dans les appartes, d'extérieur aussi, on va dire. J'espère que ceux qui entendent des côtés négatifs par rapport au quartier, ils se disent que maintenant, en fait, c'est pas comme ça le quartier. Ça a changé? Oui, ça a vraiment changé, quoi. Thank you.